Bon, j'ai soudainement envie de boire du café. Moi, là, puis ça tombe bien, une machine juste là. Première fois que je bois du café. Ça va être magique, j'imagine. Bon, la machine, on, voyons. Et que l'écran, faut-tu te mettre un mettre sa scène là-dedans, puis ça devient une Qu'est-ce que tu fais, karaoke Jeff? machine ou quoi? Hey, marche! Jeff, Qu'est-ce qu'il y arrête a? ça. Ouais, Arrête ça. ça Tu n'as jamais fait- fait du café, ça ne marchera pas. Ben là, c'est pas comme ça que tu vas me motiver à me faire du café, moi, là. Je sais, mais attends une minute. Ah, cochonnerie. Je connais quelqu'un qui va pouvoir t'aider. Ah oui, tu connais quelqu'un, toi? Oui, justement, on a ici à Rockland une place de café spécialisée. Ouais, c'est allé, toi. Je te crois Oui, pas. je te le dis. Puis en plus, ils font du méchant bon café. Du méchant bon café en plus. Ouais. Ouais, je veux des preuves de ça, moi. Donc, ils vont te montrer comment faire du café, eux autres. Ah, je laisse faire Moi, bien. ben suis-moi d'abord. Ah, je te suis. Alors, bonjour, bienvenue à Passionnez-moi. Mon nom est Stéphanie Simard et je suis en compagnie de... J'y ai full. Salut. On est ici présentement autour d'une tasse de café, d'un chocolat chaud et d'un thé pour discuter avec Louis Belland, un des propriétaires de Café de Joël. Alors, Louis, comment ça va? Ça va très bien. Oui. Alors, évidemment, tout le monde passe à côté du Café de Joël, puis il y en a beaucoup qui viennent à l'intérieur, bien sûr, mais il y en a beaucoup qui ne savent pas c'est quoi le Café de Joël? Oh, la grosse question. Le Café de Joël est une maison de torréfaction Oui. 100% bio et 100% équitable. OK. Dans le fond, ça a tout commencé par Joël, ou le nom, mon frère, qui cherchait une bonne tasse de café bio et équitable. Lui, il a étudié au Collège d'Alfred en développement international, côté agriculture. OK. Et c'est là qu'il a vraiment découvert l'importance d'un produit biologique et d'un produit équitable. Fait que lui, dans sa recherche, il a dit il aime beaucoup le café, fait qu'il voulait une bonne tasse bio-équitable. À ce moment-là, il y avait pas mal juste Bridgehead dans le portrait. Puis Bridgehead était très cher, il l'est toujours. Fait qu'il a commencé à faire de la recherche, puis il a décidé, je vais acheter le produit brut et le transformer moi-même. Et heureusement, il est devenu bon. Il a commencé à vendre ça famille, amis. Il a commencé à donner ça, famille, amis, je devrais dire. Puis il a commencé à avoir une présence au marché frais à Cumberland. OK. C'est là où ça a vraiment commencé à prendre un petit peu plus de volume. Moi, je suis revenu de quelques années en Nouvelle-Zélande. Puis je me suis mis à l'aider les fins de semaine. Puis ça a un peu commencé le partenariat. Moi, à ce moment-là, je travaillais avec mes parents, leur compagnie, pour un peu de développement à ce niveau-là. Puis je cherchais des nouveaux locals. Puis on est tombé ici. C'était beaucoup trop gros pour les besoins de l'autre entreprise, mais ça a commencé à rouler. Mais pourquoi pas juste déménager la production de café ici, dans un environnement pas froid en hiver, je devrais dire. OK. Pas gelé. Puis ça a pas mal parti de là. On a incorporé, on s'est dit, tant qu'à faire la production de café, il est aussi bien servir. D'où est devenu Café de Joël, un coffee shop, une maison de torréfaction et par après, une place avec des vraiment, vraiment bonnes sandwichs. Oh! Sandwich aussi, mon Dieu. Oui, sandwich et soupe, fait par un chef cordon bleu sur place. Cordon blanc, en plus, mon Dieu. Ça va être VIP all the way, man. C'est Oh cool. yes! C'est bon, ça. Oh yes. Très bon. Un gros plus, c'est le chef, il est barbu aussi, fait Oh! qu'il match un peu les frères. Mais voilà, faut-tu te mettre un espèce de hairnet dessus, là? Non, mais... C'est pas... Non? Non, Ok. ça ajoute au goût. C'est vrai, une façon, ça ajoute au goût. Je l'ai remarqué tout à Une l'heure. recette spéciale. Spécial. Une exclusivité pour notre émission. Temps spécial. C'est bon. Il y a des vitamines dans les sandwichs. Donc, toute cette histoire-là, donc Café de Joël a vraiment débuté à partir de quand? Ça va faire 5 ans, là. 5 ans? 5 ans déjà, Juste mais mon ça? Ouais. Il y en a un qui dit déjà, l'autre dit... 5 ans, Juste 5 ans. 5 ans. Juste ça? Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça a quand même grossi beaucoup juste en Énormément. 5 ans.
C'est ça que je veux dire Énormément. par ça. Parce qu'habituellement, ça prend 5 ans avant qu'une entreprise, tu sais, fleurit. Mais vous êtes plus que fleuri, là. Vous êtes rendu à un autre niveau. Ma raison derrière mon implication dans l'entreprise, moi, c'est vraiment pour l'implication communautaire. Moi, Oui. si on regarde l'historique de notre famille, il y a eu mon grand-père qui a géré le cinéma ici à Rockland au début du 20e siècle. Il y a eu ma tante qui a eu un magasin pendant plusieurs années sur la rue Edwards ici. Mes parents sont en affaires dans Rockland depuis plus que 30 ans. Puis moi, je regarde ça, puis c'est chez nous ici. C'est vraiment chez nous. Puis je voulais créer quelque chose qui aurait un impact dans la communauté, qui ferait du bien à la communauté, qui ferait bouger les choses un peu. Fait que ça, c'était mon raisonnement. Puis depuis le début, on est très, très impliqués dans la communauté. Puis on a eu un accueil phénoménal. Notre plan d'affaires au début, on a tout un aspect commercial, un volet commercial. On fournit du café à d'autres entreprises, soit d'autres coffee shops, des épiceries, magasins d'aliments naturels, des restos. Puis notre plan d'affaires au début, c'était supposé être 70 commercial, puis 30 retail ici, dans le magasin. Puis on a parti, puis dès jour 1, c'était plus 80 retail ici, puis 20 commercial, tellement ça partit fort. À notre très, très grande surprise. Ça nous a fait pédaler, Oui, hein? ajuster, et pédaler, et pédaler, et pédaler. Là, on a changé un peu les proportions. Là, on est à peu près à 60 commercial, 40 retail ici, qui est un petit peu plus santé au niveau du type d'entreprise. Ouais. Mais non, on a certainement été très, très, très bien accueillis dans la communauté. Puis ça se voit. On a bâti des relations avec le monde. J'échangerai jamais ça. Quand vous avez parti votre entreprise, ça vous a pas fait un peu peur parce qu'on rentre, tu sais, vous êtes à côté d'un Tim Hortons. Et on s'entend pour dire Tim Hortons, ça fonctionne bien. Puis, tu sais, des cafés, un petit café comme ça, on n'en voit pas souvent. Donc, c'est vraiment un gros challenge ce que vous avez décidé de faire. Le café, comment je devrais mettre ça? Le café, là, c'est un élément de la formule. Oui. C'est un élément rassembleur, c'est un élément chaleureux, c'est un élément confort. Tim Hortons, il offre pas ça. Tim Hortons, il offre un peu de caféine dans une tasse. Oui, ils ont bien du volume. Il y en a 2 à Rockland. Le chiffre officiel de Tim Hortons, c'est 800 à 1000 tasses par jour. Je ne sais pas sur à Rockland ce qu'ils font exactement, mais en moyenne, c'est à peu près ça qu'un Tim Hortons va servir. Nous autres, à notre maximum, on ne veut pas dépasser 250. Parce que c'est pas le même produit. Nous autres, on fait une tasse de café qui est là pour déguster, qui est là pour socialiser, qui est là pour apprécier. On n'a jamais considéré qu'on avait le même produit qu'un Tim Hortons. On n'a jamais essayé de faire compétition. On n'a pas de beignes ici. On n'a pas de chili, lasagne, toutes les autres affaires qu'ils ont. Là. Non, nous autres, c'est vraiment c'est l'atmosphère, c'est l'expérience. C'est pas juste le café. Bien, les sandwichs sont venus après une discussion avec nos bons amis chez le boulanger, ici à Rockland. Oui. C'était leur comptoir à sandwich. On a conclu un beau partenariat avec eux autres, puis on a pris leur comptoir à sandwich. On utilise encore leur pain, c'est certain. Mais le reste a évolué un petit peu pour rentrer plus dans nos valeurs en tant qu'entreprise. Mais le résultat est... Les sandwichs, tu sais, des croûtes ou pas de croûte? Au choix. C'est au choix. C'est important quand même de mentionner croûte ou pas de croûte, il y a des préférences. Ouais. Lui, c'est pain blanc, pain brun, croûte, pas de croûte. Voilà. C'est ça. Pain au fromage. Oh. Pain au fromage. Les deux, on est impressionnés. J'ai une question.
quand est venue l'idée du chocolat avec le café? Dès le début. Dès le début, hein? Absolument. Ah, wow! Absolument. C'est un value add, ça rajoute une petite touche. Ça Exact. fait juste. Parce que si les gens ne le prennent pas avec leur café, ben ils vont définitivement l'apporter chez eux. Oui, Puis ou là, ils vont l'oublier dans penser les à- poches de manteau, ça va fondre, ça va faire un Ouais. mess avec les clés. Ouais, Mais ils vont avoir pensé à toi Peux-tu me l'ouvrir? Je suis pas capable. Excusez. Il y a des petits papiers sur le comptoir avec les instructions sur comment ouvrir le petit chocolat. OK, mais merci. C'est pratique à Vous savoir. êtes très C'est drôle, très, très très drôle. En français difficile et d'ouvrir en ça. anglais et en espagnol, juste au cas où. Hey, 3 langues. C'est très fort, très bon. Donc là, ça fait 5 ans. Oui. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Oui. Là, c'est quoi les prochaines étapes? Qu'est-ce que le Café Joël veut apporter là, dans la communauté en particulier? Bien, un de mes gros projets récents, c'est le lancement d'une nouvelle ligne de café. Oui. Dans le fond, c'est 3 nouveaux mélanges à café. OK. Puis ça, on a vraiment été puisé dans l'historique de Rockland, dans OK. l'historique de la communauté et dans l'historique de notre famille. Fait qu'un des mélanges, c'est le quai d'Arthur. Donc, dans le temps, ceux qui connaissent l'histoire de Rockland, dans le temps, il y avait une énorme production de bois Oui. à Rockland. Le quai était long de 2 km, à 2 étages par bout. Et mon arrière-grand-père était surintendant à ce Ah, quai-là. ouais. Donc, mon arrière-grand-père Arthur. Donc, ce mélange-là est inspiré de lui. Un beau mélange de café doux, vraiment phénoménal. J'ai un autre mélange qui s'appelle le violon de Simone, qui est OK. ma grand-mère, Simone, qui a toute sa vie joué du violon dans des soirées sociales, des événements religieux, toutes sortes d'événements dans la communauté. Il était là, elle jouait son violon. Fait que ça, c'est un mélange de café mi-corsé. Puis on a aussi le mélange, le théâtre d'Isaïe. Isaïe, c'était mon grand-père, OK. qui était gérant du cinéma ici à Rockland, le théâtre Cartier, sur la rue Saint-Joseph. Fait que ça, c'est un mélange de café corsé. OK. Ça se corse. J'aime Oh, ça. oui, mon grand-père, c'est un no-nonsense kind of guy. Là, fait que, OK. un beau café corsé. Là, pour, Get right to the point. ouais. Fait que ça c'est un beau projet. Là. Ça fait longtemps qu'on joue avec le café, qu'on essaie des différentes choses. Puis jusqu'à date, on a resté vraiment aux origines simples avec notre mélange à expresso, c'est sûr, qui est là depuis le début puis qui évolue. Avec quelques mélanges ici et là, mais surtout des origines simples pour garder ça. Pour garder ça de même. Mais là, on lance cette ligne-là. Là, ça va. Mais c'est bien parce que tu allies l'historique avec maintenant. Ouais. Donc, non, mais ça va, Ah oui, non, mais c'est vrai, c'est explosif. C'est quel concept? ça va inciter les gens à poser la question parce que c'est des noms qui sont comme le quai d'Arthur. Oui, mais justement, Mais comme là, j'ai fait. c'est comme préserver son patrimoine en même temps. Donc, c'est Ben, comme ça écoute, a c'est une une belle entreprise valeur. familiale. Ouais. Il y a, je veux dire, en ce moment, c'est juste moi et mon frère Joël qui est propriétaire, mais Nicolas, notre plus jeune frère, se joint à Ouais. nous. Ah, Fait que lui aussi, il va devenir propriétaire. Puis c'est sûr que nos parents sont très, très, très impliqués dans l'opération. Puis, fait que c'est tellement important l'aspect familial et communautaire ici que on voulait démontrer ça dans nos produits aussi. j'aimerais ça parler du café biologique et équitable. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi un café biologique et équitable. C'est quoi la différence? Dès le début de l'entreprise, les valeurs dans la famille, c'est certain que nous autres, on avait pris la décision d'être 100 biologique et 100 équitable. Il n'y a pas un grain de café qui rentre dans la place ici qui n'est pas certifié. Biologique, dans le fond, c'est assez simple à expliquer. C'est juste qu'il y a 0 produit chimique utilisé. OK. Avec la certification, c'est sûr que ça veut dire un café plus coûteux parce qu'il faut que la certification se paye en quelque part. Puis c'est pas juste nous autres qui est certifié, ça retourne jusqu'au producteur. Lui aussi, il faut qu'il soit certifié. Fait qu'il n'y a pas d'engrais chimiques, il y a pas. C'est tout 100% clean.
de A à Z. C'est ça que c'est être certifié. OK. L'exemple le plus concret que je peux utiliser, c'est dans le café décaféiné. Oui. La majorité des processus pour décaféiner le café, c'est chimique. C'est un élément chimique qui est utilisé, qui est shooté dans le café, puis ça enlève la caféine. Désolé, Ouais. puis là, je la passe. C'est... oui, tu vois ça, puis ça dégueule un peu, honnêtement, là, parce que Ah ouais, hein? c'est imbibé. Mais nous autres, c'est un processus à base d'eau. OK. Fait que dans le fond, c'est lavé. La C'est tout caféine est simplement lavée. lavé. Ouais. Ben, ils font une grosse soupe avec. C'est une grosse soupe. C'est bouilli. Ah ouais, c'est juste ça, décaféiner. C'est comme évaporer, genre, la caféine Ouais. de ton grain. Ouais. OK. Un des gros désavantages à ce processus-là, c'est ça va enlever de la saveur aussi. Oui. Ça enlève la saveur du grain. Fait que nous autres, on fait très, très, très attention dans quel café on achète. C'est tout le même processus, mais on achète un bien meilleur café pour que la saveur ressorte quand même. Fait que OK. un des compliments qu'on a le plus souvent pour notre décaf, c'est qu'il ne goûte pas le décaf. C'est ça, il goûte comme un café régulier sans le désagrément. Fait que ça, c'est juste une attention particulière à quel café on achète. OK. C'est très bon, ça. Fait que ça, c'est biologique, pour retourner à la question. Oui. Côté équitable, c'est juste que c'est un échange financier soutenable de A à Z aussi. Ça veut dire, pour sursimplifier l'affaire, c'est tout le monde est bien payé de A à Z. Il n'y a pas de petits-enfants qui travaillent sans se faire payer. C'est pas de même que ça marche. C'est vraiment, tout est checké, tout le monde est bien payé. Ça veut dire que le producteur, il n'est pas en train de travailler pour rien. On est garanti avec cette situation-là qu'il se fait payer bien en masse pour le produit qu'il fournit, qui est capable de vivre une belle vie. Et c'est soutenable. L'élément clé, c'est que c'est soutenable. On veut que ce soit à long terme. C'est une deal OK. à long terme. Quand c'est pas équitable, tu as souvent des grosses compagnies qui vont rentrer et qui vont acheter tout le lot, tout le producteur. Regarde, on achète tout, mais tu vas nous faire une vraiment bonne deal. On va couper le prix, là, puis regarde, tu vas recevoir un beau chèque de 5 000 $ pour toute ta production. OK. Tu sais, le producteur, lui, est bien content, il reçoit un gros chèque. Il le reçoit là, Il mais- le reçoit là, puis il est bien content, mais après ça, il n'y a plus rien. Il faut qu'il recommence à zéro, puis l'argent part vite. Fait que, t'as des exemples comme ça, là, c'en est juste un, là, puis c'est pas toujours ça qui se passe, mais La mafia par rapport là-dedans, du cassage de jambes, rien de ça. En tant que producteur et tout ça, il n'y a pas rien de ça qui se passe. Tout, ben, écoute, moi, j'ai jamais été sur place et checké moi-même. parce que tu as mais peut-être peur de... avec la certification équitable, Habituellement. c'est des audits qui sont faits par des tierces parties. OK. Fait que nous autres, on a une garantie que là où on achète notre café, tout est beau. Les gens sont bien traités, ils sont bien payés. C'est ça. C'est ça. Faire ça de tout Ouais. ça. Parce que, ouais. Donc, tu as une passion non seulement pour le café, tu as une passion pour la musique. Je sais que Café Joël est quand même assez impliqué au niveau musical. Ouais. Il y a des soirées qui se faisaient à tous les mois, si je ne me trompe pas. Oui. Oui, un excellent partenariat avec la MIFO, Oui. un mouvement d'implication francophone d'Orléans, qui sont de très, très bons amis, qui sont du bien bon monde. Ils ont organisé, ça fait 2 ans là, qu'ils organisent des séries de spectacles ici. Oui. L'année passée, on a fait de l'humour aussi, qui était un nouvel essai qui a très, très bien fonctionné. On a eu Julien Tremblay, Alex Roy, Pierre-Luc Pomerleau, Oui. des très bons noms, des très, très bons spectacles. Puis, combien de personnes rentrent ici le soir d'un spectacle, au juste? Ben à peu près 50 personnes ou 65 sardines. Donc, c'est vraiment un concert intimiste, là. Très. Je vais dire un concert intimidant. On ne peut pas venir ici, ça va être intimidant. Puis lui, il est là. Alors, restez parmi nous. On va revenir après la pause. Alors, nous sommes de retour de la pause. Alors, avant la pause, on a eu un super bel entretien avec Louis.
un des copropriétaires de Café Joël. Maintenant, il va nous montrer un peu comment ça se déroule, la torréfaction. Alors, qu'est-ce qu'on voit là devant moi? Donc, cette belle machine ici, c'est un torréfacteur. Le terme est utilisé pour la machine ainsi que pour la personne qui s'en sert. C'est une machine, celle-là, le modèle, c'est un San Franciscan 25. OK. C'est fait à la main au Nevada par une petite entreprise familiale, un père et un fils, un père et 3 fils. En haut, j'ai du café vert dans ce qu'on appelle un hopper. Et puis, quand la température est prête, quand elle est à la bonne température, la machine, je vais le faire tomber dans le baril qui est chauffé par 36 brûleurs au gaz naturel, dans ce cas ici. Donc, ça, c'est ce qui se passe tout de suite. Wow! Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est aussi simple que j'ai un petit levier avec une petite porte qui ouvre et qui fait tomber le café. Là, ici, on peut le voir, c'est juste un baril qui tourne. Si j'ai pu comprendre, on a des grains de plusieurs parties du monde. C'est quoi la Oui. différence des... Oui. Bien, c'est comme tout produit d'agriculture. Il y a tellement de variables qui affectent la saveur, le sol, l'humidité, la température, le soleil, l'ombre. C'est tous des facteurs qui vont affecter le produit final. C'est comme le plus proche, comme j'ai dit tantôt, c'est des raisins quand on fait du vin. C'est tous des facteurs qui vont affecter. Dans le café, nous autres, on a une douzaine de pays d'origine d'où on achète. Puis on va chercher des saveurs particulières à chaque. Vraiment, on fait notre recherche, puis on va chercher des saveurs comme telles. Comme exemple, le café du Pérou, celui que nous autres, on achète, il est beaucoup plus approprié à un café doux. Il y a un petit goût sucré. Il n'y a pas trop de saveurs flyées. C'est vraiment un bon café de déjeuner. Le Mexicain, dans le contraire, lui, c'est un café qu'on fait en corsé. OK. C'est un café très chocolaté. Naturellement, il va aller chercher des saveurs de chocolat du grain. On ne rajoute pas de chocolat dedans, mais c'est vraiment, ça va chercher ces saveurs-là. Celui qui est en train de refroidir ici, c'est un café du Honduras, qui est un café, on le fait en mi-corsé. Puis celui-là, il va chercher des saveurs plus de terre, plus de... des saveurs... moi, j'aime ça dire en haut du palais et en bas du palais, comme c'est plus en bas du palais, ça. OK. De très, très bon café de tout usage. Ça. OK. Donc, là, tu me dis que chacun a ses caractéristiques, mais est-ce qu'on pourrait prendre un café du Pérou puis le mettre corsé? Oui. Fait que dans le fond, c'est nous autres qui décident comment qu'on le cuit. OK. Le degré de torréfaction, c'est nous autres qui décident ça. Chaque café a vraiment, comme je dis, des saveurs uniques. Oui. Puis on va toujours aller chercher le degré de torréfaction qui accentue ces saveurs-là le mieux possible. OK. Quand je dis le Mexicain, là, je suis en train de faire un corsé, mais le Mexicain, je peux le faire en doux, puis il est phénoménal aussi. OK. En doux, il ne va pas chercher les saveurs de chocolat du tout. Il va aller chercher des saveurs beaucoup plus fruitées, beaucoup plus en haut du palais, beaucoup plus flyées. Fait que c'est vraiment, ça fait partie de tout le processus de sélection. C'est ça qui nous donne, en tant que maison torréfaction, c'est ça qui donne nos saveurs uniques aussi. C'est comment on choisit de le torréfier. OK. Donc, c'est comme le vin. Oui, absolument. Tu fais ta technique à toi pour obtenir Absolument. ce que tu veux obtenir. Question comme ça t'arrive-tu une fois de temps en temps de perdre tes clés là-dedans? Tes clés de char? Non, Vraiment pas? non. Y a-t-il des affaires d'autres que des graines que tu Toi, trouves tu là-dedans? perds tes clés de char partout? Pas mal. Moi, je suis pas mal perdu, moi, là. Ouais. Fait que tu trouves jamais rien de surprise là-dedans? Pas de cadeau, pas rien de spécial? Chaque jour, une aventure spéciale. Qu'est-ce que je vais trouver? Bien, ça arrive à l'occasion qu'on trouve des roches. Des roches. Ou des grains de popcorn ou des choses comme ça. Il y a des petits objets qui vont... Ça vient pas de nous autres. OK. Ça vient, comme carrément, si je trouve une roche là-dedans, je peux te dire que c'est une roche qui vient du Honduras. OK. Wow, c'est quelque chose. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Là. Ça n'affecte pas le goût, ça n'affecte pas quoi que ce soit. Là. C'est une saveur de plus dans le café, admettons, non? Admettons, tu l'enlèves C'est- pas. C'est trop dilué. Trop dilué, OK. C'est trop dilué dans... OK. Parce que je pense que j'ai perdu mes clés là-dedans, moi. Depuis tout à l'heure, j'ai les cherche, puis je les trouve pas nulle part. Bonne chance à partir d'ici. Ça arrête pas de tourner, cette affaire-là. Ça doit... Oui.
C'est vraiment Fait une que ça, aventure, dans le fond, ce que ça fait, c'est ça refroidit le café. OK. Quand c'est en train de cuire, là, c'est vraiment comme du popcorn. Fait que Ouais. la chaleur, à un moment donné, il perd l'humidité. Le grain de café perd l'humidité. Il éclate comme du popcorn. Je vais vous le montrer tantôt, on va l'écouter, là. Mais quand ça va se passer, je vais le pointer. Puis ça éclate. Ça fait ça 2 fois dans le processus. OK. Ce processus-là, si le monde a porté attention dans leur cours de sciences, ça dégage de l'énergie OK. parce que c'est une transformation physique qui dégage de l'énergie sous forme de chaleur. Fait qu'à un moment donné, dans le processus, moi, il faut que j'enlève la chaleur parce qu'il va générer sa propre chaleur. Ah. Il faut que je contrôle ça. OK. Quand le café est prêt, moi, je le sors ici pour le refroidir le plus rapidement possible pour pas qu'il continue à générer de la chaleur et continue à cuire. C'est un peu comme un gâteau dans le four. Hein? Tu veux le sortir, si tu le sors, Juste au bon continue, moment. Ouais, il continue à cuire un peu sous sa propre chaleur. Fait que OK. c'est un peu le même processus. Je vais juste Mais là, prendre franchement, ça pour l'enlever du chemin. Comme toute machine, ça demande de la maintenance, ça demande de la prévention, ça demande du upkeep. Un des gros avantages de ce modèle-là en particulier, même s'il est fait à main, toutes les pièces après, c'est des pièces standards. Les petites OK. vis, là, Ouais. c'est chaud. Quand ça lâche, je peux en acheter juste au Napa, juste à côté de nous autres. Comme OK, vraiment, c'est good. tout standard. Il y a 4 moteurs dans OK. cette machine-là. C'est des moteurs standards. Je peux les OK. acheter n'importe où à Ottawa. Fait que c'est vraiment une des raisons qu'on a acheté cette machine-là aussi. Parce que non seulement elle est bonne, mais au moins ça coûte pas un bras quand on a besoin. C'est ça. De J'ai pas pièces. besoin de faire venir des pièces des États. J'ai pas, tu sais, c'est toutes les fuses qu'il y a dedans, c'est des fuses standards. Fait que c'est un gros avantage. Ce batch-là qu'on vient de Oui. voir, c'était combien de livres, ça? Moi, je mets 25 livres de café vert. Oui. Puis comme j'ai dit, il y a une perte d'humidité dans Oui. le grain, fait qu'il y a une perte de poids. OK. Fait que c'est à peu près 20 livres qui sort. Il y a OK. une perte d'à peu près 20 Donc, un 20 livres comme ça, t'en fais combien dans une journée moyenne? Ça dépend. Ça dépend. On ne torréfie pas à chaque jour, mais je dirais en moyenne, on est à peu près à 600 livres par semaine. 5 à 600 livres par semaine. wow! C'est bon. Ouais. C'est Ça, bon. ça nous C'est fait vraiment travailler. bon. Mais c'est ça qu'il faut aussi. Ici, on a un genre de petite cuillère pour garder. Fait qu'on peut vraiment voir le processus. Que, Ah! Hey, c'est par mental. rapport au café vert, il a pris un petit peu de couleur là, jusqu'à date. Il va en prendre beaucoup plus, évidemment, ça devient brun. Donc, toi, tu vérifies ça assez régulièrement pour voir jusqu'à... Vers la Ouais. fin du processus, je m'en sers beaucoup. Parce OK. il y a bien des cues Oui. pour savoir quand le café est prêt. Il y a le visuel, OK. il y a le son, il y a l'odeur. C'est toutes des cues qu'on utilise pour savoir quand le café est prêt. OK. Comme je l'ai dit, c'est très artisanal. Le seul contrôle que j'ai, c'est le petit levier ici pour la chaleur, OK. pour la valve pour le gaz, puis j'ai un petit levier ici pour le retour d'air. Donc, pendant qu'il est encore en train de cuire, moi, ça me fait poser plein de questions. Ton Beaucoup de café mouvements. le plus populaire? Probablement le Sumatra. Ah oui? Donc, le Sumatra, c'est l'île du Nord en Indonésie, dans le Pacifique. C'est un café très unique. Tu ne peux pas retrouver ces saveurs-là dans un autre café. Vraiment, OK. là, c'est loin, ça coûte cher à faire venir, mais ça le vaut pour cette saveur-là. Il y a quand même bien du monde qui achète du café à cause du nom, à Oui. cause de l'origine. Le Colombien, c'est un cas comme ça. Le Colombien, c'est un café très neutre. Il n'y a pas vraiment de saveur prononcée. Là. C'est vraiment OK. quand tu penses une tasse de café typique, c'est du Colombien. C'est un café passe-partout. Mais il est populaire surtout à cause que c'est un Colombien. Fait que là, ça, c'est à veille de sortir. Oui. J'ai C'est en hâte. train de craquer encore en passant. Ça, c'est la deuxième fois. On peut l'entendre. Là. OK, Fait que là, oui. moi, ce que je fais, c'est je regarde, puis vu que c'est un corset, c'est très visuel. Plus tu cuis le café, plus les huiles à l'intérieur vont ressortir. Oui. Fait que je regarde plusieurs choses. Je regarde la couleur, je le sens, je regarde la température. Puis là, c'est pas mal prêt. Fait que moi, je ferme mon gaz, j'ouvre ça. Attention, ça va être chaud. Wow! Ça dégage beaucoup de chaleur, d'ailleurs. Je capote. Là, on l'entend vraiment On l'entend craquer. là. crépiter, là, ouais. Ouais. Mais
Ça sent, maudit, ça sent. Probablement ton expérience, là, mais tu sais, je regarde celle-là qui est corsée, puis je regarde celle-là, pour moi, tu sais, c'est comme la même maudite affaire. Il va devenir plus noir. Ah! OK. OK? Le processus de torréfaction finit pas dès qu'on sort ça. OK. Il est encore à train de faire... Il dégage du CO2 en passant. Du café, ça dégage du gaz. Oui. Et puis, ça va continuer à dégager ce gaz-là jusqu'à 96 heures après le processus de torréfaction. OK. Les huiles vont continuer à sortir. Fait Oui. qu'il va devenir un petit peu plus noir. Il va devenir un petit peu plus huileux. Puis celui-là, il va rester pas mal pareil parce qu'il Il a est fini. moins torréfié. Ah, il est moins torréfié? Ouais. Donc, OK. Fait que là, tu peux déjà le voir un petit peu, OK? Au degré de torréfaction que j'ai fait cette fois-ci, tu peux voir un petit peu les huiles sortir. Là. Si tu regardes, Oui. il y a Ben, c'est je juste vois vraiment la all-around différence. un petit peu plus huileux. Celui-là, il n'est pas huileux du tout, du tout. Ben non, c'est vrai. OK. Fait que c'est pas mal ça. Nous autres après ça, le café, on fait plusieurs choses avec. Il y a l'aspect commercial. Oui. Là, moi, ça va partir en arrière dans tout notre processus de packaging. Oui. Puis on va remplir les commandes au niveau commercial. On va aussi en mettre dans nos bacs en avant pour la vente ici. Le café dans les bacs ici, on le garde très, très frais. On ne le vend pas s'il y a plus que 10 jours, dans le fond. OK. On a les sacs emballés aussi. Oui. Ça, c'est juste un petit exemple, là. Mais les sacs, c'est un gros plastique. OK? Il ne laisse pas de lumière rentrer. Nous autres, on scelle ça. C'est scellé pas mal tout de suite. Fait qu'il va continuer à échapper les gaz une OK. fois dans le sac aussi. Oh. Fait que pour ça, il y a une valve, un one-way valve. Ce que ça fait, ça laisse sortir l'oxygène et qu'il reste juste les gaz dedans. OK. Ce qui garde ça frais pendant très longtemps. OK. Après la pause, il va y avoir une petite compétition entre ces deux-là. Voir qui fait le meilleur café. Alors, re-bienvenue à Passionnez-moi. Alors, avant la pause, nous avons vu la torréfication du café. Maintenant, on rentre dans les choses sérieuses. On s'en va moudre, faire du café. Alors, pour nous aider, on a avec nous Gina. Bonjour Gina, ça va bien? Ça va bien, puis toi? Oui, ça va très bien. Alors Gina, dis-moi, ça fait combien de temps que tu es ici au Café de Joël? Moi, je suis ici depuis le mois de novembre, l'année passée. Donc, ça fait pas super longtemps que je suis ici avec l'équipe, mais je me sens, c'est vraiment une équipe famille. Oh. Donc, je me sens vraiment comme si je fais partie. Alors, Gina, tu vas pouvoir nous expliquer qu'est-ce qu'on voit ici présentement derrière le comptoir de Café de Joël? Sur ce côté ici, tu as la machine espresso, c'est Rancilo. C'est une machine manuelle. OK. Donc, tout est fait à la main. Il faut faire sûr que la machine est pleine. Là, si on vient ici, on a le moulin pour notre espresso. Ça, c'est le moulin pour l'espresso décaf. OK. Donc, si quelqu'un demande pour un café décaffiné, on n'en a pas dans le régulier. Donc, on leur prépare un décaffiné style americano. Oui. Puis là, on a ça, c'est du chocolat blanc. Ça, c'est du chocolat noir. Ça, c'est nos petits chocolats qu'on donne avec les cafés. Je peux-tu en avoir? Ça a l'air vraiment bon. Ouais, Tu parles le plat au complet. Ben, tu vas faire un café, puis tu le mettras sur... Tu pourras l'avoir. OK. Tu me le promets, hein? Premier. J'en veux. Premier. Puis derrière moi, on voit toute la vaisselle, puis les thés. Et en arrière de ça, c'est quoi? Ça, c'est nos sirops saveurs. Donc, si vous voulez un latte à la vanille, on peut vous préparer un latte à la vanille. On fait aussi des sodas italiens. C'est plus populaire pendant l'été, mais c'est du Perrier avec de la saveur. Souvent, c'est fruité. Tu peux faire menthe. Ça, c'est des thés qu'on est en train d'essayer en ce moment. Ça, c'est vraiment nos thés juste là. Puis, c'est ça, nos petites tasses, nos moyens, nos prix. Super. C'est bien, Gina. Alors, Gina, on revient ici en avant parce que, en fait, on est dans un endroit de café. Donc, aujourd'hui, tu vas nous montrer comment faire un café à JF et à moi. Parce qu'après, lui et moi, on va faire une petite compétition de café. Encore une compétition. J'en meurs d'envie, j'ai hâte. Wouh! Compétition. Je lui ai donné un crash course. OK, donc il a triché.
Mais est-ce que tu veux le même crash course? Non. Je l'ai pas laissé toucher, la machine. Non, je vais le laisser faire, là. On Elle sait verra. pas ce qui l'attend. Mais je choisis pas personne. Girls stick together. Oh, come on, vraiment. Vraiment, j'ai pas de backup par personne. Là. Vanessa, elle va-tu me... Non? Elle va-tu me backer, Vanessa? Non? OK, elle me suit pas du tout, puis elle fait l'innocente, là. Ça marche pas de même. J'ai besoin d'aide, tout le monde. J'ai besoin de support. Caméraman? Quelqu'un? Non? Donc, premièrement, tu fais moudre du café. Là, j'en ai préparé. Tu remplis ta coupe. Tu veux former une puck. Tu veux peser assez fort, mais pas trop fort, parce OK. que sinon, le café ne coulera pas à travers du bec. OK. Ensuite, tu mets ta tasse. Ça, on fait un latte moyen, là. Un latte moyen. Oui, puis là, vu que la machine est automatique, c'est ça, il faut presser pour avoir la pression de l'eau. Ça. C'est en train de compter, là. C'est Ouais, un ouais, décompte, ça, là. On comptais. compte jusqu'à combien? En entour de 7. OK, donc là, on fait couler le café. Ensuite, il faut préparer le lait. Il faut toujours faire sûr que la tasse que tu utilises pour mousser le lait est Oui. froide, parce que sinon, ça ne moussera pas. J'ai une question pour toi. Le lait, du lait 2 3 1 c'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'on On utilise? n'utilise pas le whole milk Oui. dans le sac rouge. On utilise le 2 ou le skim, où on peut faire soya puis du lait d'amande. Oui. Mais pour avoir de la bonne mousse, c'est vraiment le lait de vache qui est le meilleur. OK. Puis même le skim, il tient encore mieux. Mais là, on fait un latte, so j'ai utilisé du 2 Puis là, tu veux pas submerger la pression trop creuse parce que tu veux pas brûler ton lait. Puis tu OK. veux aussi être capable de te débarrasser de toutes les petites boules d'air qu'il y a dans le lait. Comme tu vois, là, T'en as un peu trop. j'en ai un petit peu, là. Mais en fait, en le cognant de même, tu le sépares. Ça vient quand même que tu peux faire un beau dessin, là, mais c'est la nouvelle machine. L'autre machine était plus pratique pour avoir le beau lait. Mais ma spécialité, c'est les cappuccinos. Ah Je suis oui? impressionné. Tu vas nous montrer ça après? Cogner à la porte, je pense. Donc, là, on prépare. Donc, on voit qu'il y a une belle créma. Oui. Hey, c'est fancy, ça. Ouais, non, je l'ai manqué. Tu l'as manqué en plus. Imagine-toi, Ouais. moi. Mais là, dans ce temps-là, quand que tu le manques, Ouais, c'est quoi le secret? dis-les pas, OK? On dit Dites-les vraiment pas à personne. Ça reste un secret, tout le monde. Ça reste un secret. T'as échappé des gouttes, je pense, dedans. Ouais, j'ai échappé Ah, des elle va gouttes. faire un design. C'est intentionnel. Ok, c'était des petits cœurs. Oh! C'est cute! Mais Ça, ouais, c'est pour toi, Jeff. Oh, c'est trop généreux. Ah, Trop moi, généreuse. J'avais mis du chocolat. Ouais, j'étais un peu déçu, là, mais c'est pas grave. Je te pardonne. T'es encore mon ami. C'est un latte, mais comme c'est ça, je te dis, moi, ce que j'aime, je trouve que ma spécialité, c'est le cappuccino. Ah, ben si tu veux, Donc, tu pourrais nous en montrer un. Mais il y a une différence. Dans le latte, tu as ton double espresso avec du lait chauffé, puis de la mousse par-dessus. Ça, c'est beaucoup plus de lait que de mousse. Puis si on vient faire un cappuccino, on va le faire avec du skim. Ça aurait-tu des fois un caput chino? Je de mon poche, je m'excuse. C'est trop. Je l'ai jamais entendu. J'imagine, là, je t'ai jamais entendu. C'est une première pour elle. C'est une première pour elle. Il faut faire mousser le lait pour faire un bon cappuccino. Il faut que tu tiennes la steam juste en haut du lait en tout temps. Puis tu veux l'emmener jusqu'en haut. Je veux dire, des fois, ça arrive qu'on fait des dégâts. Ça a comme débordé un petit peu, je pense. Non, non, je l'ai arrêté. J'en ai fait des messes. T'en as fait des messes. On Ouais. apprend ses erreurs, hein? C'est correct, je te pardonne encore. Surtout dans un Hey, rush. c'est un smoke show, ça, là. Donner un petit coup de même. Là, ensuite, tu... Je me répète souvent, mais la vitesse tue, hein? Faut se calmer un petit peu, hein? Faut se calmer. Ah oui, t'es bien trop vite. Je suis trop vite. Oui, regarde ça, il est efficace au bout, j'en reviens pas. Tu sais, tu Tu différents devrais voir ma modèles. collègue, elle est capable de flyer. Ta collègue? Oui, ma Ok. collègue, elle a fait ça pendant... c'est pas sa première fois qu'elle est barista OK. à Rockland. Elle est super... C'est ça, j'en ai appris beaucoup d'elle. OK, mais c'est bien, on a hâte de voir ça. Ouais. Vas-tu le faire elle-même aussi? Vas-tu nous impressionner? Oui, j'espère. J'espère moi aussi. Là. Les attentes sont là, quand même. On a des attentes. Là.
Là, C'est bien. parce que c'est un cappuccino, tu veux avoir un petit peu plus de café parce qu'en fait, un cappuccino, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers café, un tiers lait, un tiers mousse. OK, il y a beaucoup de tiers là-dedans. Ouais, il y en a trois. trop pour, il y en a trop pour moi. Mais moi, je suis pourri en Ça maths. fait une unité. Donc, tu mets plus de café. C'est ce que tu es en train de faire, là. J'ai rajouté du café parce qu'il y a plus de café dans un cappuccino qu'il y en a dans un latte. Mais là, je fais des moyens, donc comme si ça serait un grand, ça serait comme 2 pour... Ça serait 2 fois 7. OK, 2 fois 7. Ouais, mais pas 14. Moi, elle vient de me perdre carrément. C'est pas grave, reste à l'écoute. Mais je peux pas te donner tous mes secrets. Ça, c'est Come on. correct. C'est correct si tu me perds. Quand tu frappes comme ça donne quoi, juste? Ça donne, c'est ça, t'étais pas là, j'étais en train de lui Ah, dire. excuse-moi. Ça sépare le lait qui est chaud avec avec la mousse. Ça Le lait qui est chaud un- avec la mousse. Je peux-tu Ouais. frapper, moi aussi? Ouais, donne-y un coup. Donne-y un bang. Quin. Ah, c'est bien. Prends ça, toi. C'est ça qui va faire tout le cappuccino. Tu m'écœureras pas aujourd'hui. Ah non, mais si tu frappes trop fort, ça t'arrose d'en face. Ah, l'intimidation, ça commence là. Hein? Attention, attention, pas de stress, attention, 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 attention. Et là, tu prends ta petite mousse. Pas te stresser, mais attention. Attention, là. Wow! Je l'ai déjà vu avec de la cannelle dessus. Est-ce que c'est vrai? So, en fait, ce que les clients font, et quand on leur a préparé leur café, on a la petite table là-bas avec les condiments, puis il y a de la cannelle, puis il y a de la muscade. Donc, les gens, ils peuvent l'en mettre par-dessus. C'est de là que vu. Mais nous, on le fait pas parce qu'on veut que le client se le prépare de la façon que lui ou elle l'aime. Alors, donc là, Gina, si JF et moi, on est supposés de faire une compétition, là, c'est toi qui dois décider notre challenge. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on essaye de faire? Dis donc quelque chose de bien difficile pour lui, quelque chose de bien facile pour moi. Non, c'est une joke. C'est sûr, hein? Les femmes contre les hommes, hein? Ben moi, je trouve Attends, que ce qui est plus difficile de faire, c'est le cappuccino. Oui? Ben c'est celui qui... faut que tu aies de la mousse. Faut que tu aies assez de mousse pour remplir ta tasse. Donc, tu veux nous faire faire un cappuccino? Je pense que c'est ça que je vais vous donner, en fait, de challenge. T'es pas sérieuse, là. Ouais. T'es Je sérieuse. te ferais faire un mocha, mais... Tu vas... Mon cas où que je le manque. Alors, pour le segment pratique, on a décidé d'aller avec Vanessa, qui est très connaissante avec le barista. Elle sera notre juge également. Donc, c'est elle qui va décider qui d'entre JF et moi fait le meilleur cappuccino. Pour aider la cause, on va établir des règlements. Alors, le premier règlement, c'est que ça va être le plus beau cappuccino. Ça ne sera pas le cappuccino qui va être le fait en un laps de temps plus court. Pour décider qui va commencer en premier, ça va être roche, papier, ciseaux. OK? OK, mais m'en empoigné dehors, on rush, ça va revenir. T'as une paire de Ouais, ciseaux ici? ouais. OK, C'est une joke let's plate, go. excusez. Excusez-la. Tu décides. C'est-tu moi en premier ou c'est toi? Ouais? Je pensais que tu me supportais là-dedans. Puis, tu voulais aller chercher les ciseaux, t'avais l'air comme si ça te tentait plus d'y aller, fait que On va sortir d'ici, pas le faire. OK, OK, je vais y aller en premier. on tourne vers la gauche. Voilà, ouais. C'est drôle, cette affaire-là, hein? Vers la gauche. Je t'ai dit, hein? C'est correct, je me suis fait des bras avec tu le dois, temps. tabarnak. Je me suis... OK, parfait. On va ôter notre vieille poque qui est dedans, fait qu'on va juste frapper sur le côté ici. Assez fort, oui. Est-ce qu'elle est toute partie? Oui. Alors, on va commencer. Oui. Tu vas prendre ça ici. Non, il faut que tu le tiennes avec ta main, avec l'autre main. Avec l'autre main ici, tu vas faire ça comme ça, jusqu'à temps que tu vois qu'il est rempli. Ça devrait être assez. Avec ton doigt, mets-les plats. Tu peux te mettre juste en dessous de ça. Oui. Passe-les. Fais un bon petit coup. Ben straight. C'est ça. Tap, tap. Tape sur le côté avec ça ici. Ah, avec ça. Oui, regarde. Juste comme ça. Puis là, on ne va pas mettre de pression du tout. Fais juste mettre ça par-dessus ici encore. On tourne. C'est bon. Je tourne C'est parfait. Tu peux insérer la poque ici. là-dedans. Oui. Fait que là, on va commencer de la gauche comme on l'a ôté tantôt.
ça. Si tu veux de l'aide, fais juste me le dire. Fait que commence de la gauche. Commence de la gauche comme ça. Et on tourne par ici. Oui, on tourne vers la droite. Tiens, je vais te le montrer. De la gauche à la droite. C'est ça. Peut-être. C'est ça, oui. Alors, on va prendre la poignée. JF, il y a des problèmes de tasse. C'est comme un casino, ça, là? Faut-tu- Ah, oui, exactement. Oui, c'est ça que c'est. On va le mettre jusqu'en bas. Lâche-la pas. On va attendre 7 secondes. Si je le tiens plus 3, longtemps... 4, 5, 6, 7. Oh! On va la ramener. C'est bon. Non, on comme ça? va. Oui, juste comme ça. Fait que dans le fond, pour avoir un bon shot d'espresso, ça doit jusqu'à se rendre au bout ici, comme celle-ci, ça devrait prendre 25 à 35 secondes. Alors, pour la mousse, on va aller dans le frigidaire juste ici. C'est ça. OK. J'irai pour la première ligne qui est juste là. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Fait que là, quand on commence un café, on va qui est purger, Purging. qu'on laisse l'air sortir. Après ça, on sort, on va insérer le petit tip ici. Oui. On va insérer ici. Tu vas essayer d'aller, le petit bout qui est ici, Ouais. tu vas essayer de le mettre sur le dessus de la surface du lait. Sur la surface du lait. Tabarouette, c'est technique, hein? Oui. Fait qu'on rentre. Oui. Jusqu'à temps que tu vas sur la surface. Faut que tu t'approches. Faut que je m'approche? Oui. La surface. Fait que pas dans le fond. OK, pas dans le fond. Non, Comme la ça. surface. Oui. On va finir par cacher. Fait que là, après Ça ça, prend du temps acheter un homme. je sais pas si tu veux prendre à 2 mains. Je sais pas, moi non plus. Peut-être à 2 mains, ça lui irait peut-être un petit peu. J'ai bien l'impression, là. Fait que là, la surface. Fait que là. Fait que le petit que tu entends, c'est bon. C'est ça qui fait l'air dans ton lait. Fait qu'en ce moment, tu n'en as pas assez, là. OK. Le petit Wow. c'est bon. Je fais... Fait que là, je prendrais ma tasse. Je mets de l'air un peu de côté, c'est ça. OK. Puis là, je verse ça là-dedans. Ben là, c'est là qu'on va voir la compétition du meilleur cappuccino. Pas de pression. Vas-y, un peu plus vite. Ça. Fait qu'on peut tout le temps prendre La cuillère. une cuillère ici. Oui, va chercher ta mousse dans le fond, puis amène-la en avant. Alors, je peux pas faire la décoration que je voulais. Merde. Non, il n'y a pas de décoration sur un cappuccino. Il n'y en a pas. Sauf, Ça devrait exister. j'en ai vu. J'ai vu comme des petits chats faits de fond et des choses comme ça. Mais vraiment, même moi, je suis pas capable de faire ça, là, honnêtement. Une cerise là-dessus, quelque chose? Hein? Non, C'est la cerise sur le Sunday, là, quand même. c'est vrai que ça a l'air des Sundays, oui. Oui. Yeah. Moi, je le trouve vraiment beau pour un premier cappuccino. Alors, c'est maintenant à mon tour de faire le cappuccino. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mon micro à Vanessa. Merci beaucoup. Fait que là, tu peux être sûr, moi, de mettre de la pression sur les épaules, mais. Qu'est-ce que tu fais, là? En ce moment. Comme, qu'est-ce qui se passe, là? Dépêche. Il y a du monde qui attend. Come on. Let's go. T'es en train de faire un mess. Il y a de la technique là-dedans. Ah, barnouche. Tu vas peut-être gagner quelque chose. Tire dessus. Oui, c'est assez. Oh yeah! 1, 2. Qu'est-ce qu'on gagne comme prix? Un high five. All right! Attention, 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 attention. Faire un dégât. Tu vas faire un dégât. Oh! T'en as peut-être pas assez mis, je trouve. Oh. Calme-toi. Tellement de frustration. Hey, c'est tout un spectacle. Hein. Je suis impressionné. Je pense. Fait rien que penser, je suis pas sûr. La mousse est un petit peu mieux. Qu'est-ce que tu as essayé de faire là? On dirait une espèce de papillon. Ou autre chose que je peux penser que je ne dirais pas à l'écran. Nous, on va se retirer juste 2 secondes, puis Vanessa va dire, sans la pression de Jeff et moi, qui a gagné. Dans le fond, j'ai avec mon premier cappuccino,
dans le fond, l'espresso aurait dû être allongé puisque c'est un cappuccino. Alors moi, je dirais que ça, c'était une erreur de partie du monsieur. Dans le fond, j'ai trouvé que la mousse était super bien faite. Oui, il y a un peu de mon aide. En tant que goût, je vais l'essayer tout de suite. On verra. Super bien, pas amer. C'est vraiment bon pour la première fois. Pour le deuxième, il y avait un peu trop d'espresso, je trouvais. Aussi, un peu trop de lait, pas assez de mousse pour un cappuccino. Mais la technique était vraiment super. Aucune aide. Vraiment, je suis vraiment impressionnée par les deux. Je suis sûre que ce serait des très bons baristas ici au Café de Joël. Je vais essayer le goût pour ici aussi. Alors, c'est un peu amer puisqu'il y avait un peu trop d'espresso dans le fond. Mais par exemple, l'espresso goûte très bonne. Fait que dans le fond, si ça serait un double espresso allongé, ça serait super. Mais pour le cappuccino, c'est un peu trop d'espresso, pas assez de mousse. Mais en tout, je donnerais pour les deux cappuccinos un bon 8 sur 10. OK, alors si je donnerais vraiment un gagnant, ça serait le premier cappuccino. Qui est le mien, qui est le mien. Puisque vraiment, ça va vraiment avec le goût du cappuccino. Il y avait assez de mousse pour le cappuccino. Puisque ce qui fait un cappuccino, c'est bien sûr, c'est la mousse sur le dessus. Alors pour moi, j'irai avec celui-ci juste pour la mousse et le goût. Pourtant, les deux ont besoin un peu plus d'effort, mais c'est très bien fait. Alors, pour finir en beauté cette émission de Passionnez-moi, nous avons décidé de vous réserver une belle surprise. Ah ouais? JF et Louis vont faire un beau duo pour la conclusion de Passionnez-moi. Pour terminer l'émission, nous chantons la conclusion. Car au Café de Joël, c'est juste une habituelle. Nous avons discuté et avons fait du café. Oh, Passion et moi. Oh, Passion et moi. Le café, on l'a moulu, juste comme Steph l'avait voulu. Du café, j'en ai en masse, moi je vais pas à d'autres places. T'as juste une bonne façon de faire la torréfaction. Là, faut que je change de page, fait que c'est pas toujours évident. Oh, Passion et moi. Oh, Passion et moi. Solo de beatbox. Solo shaker. Yeah. Oh, Passion et moi. Oh, Passion et moi. Passion et moi. Hey, c'était super, on a du talent, man. Du potentiel. On a un fan? Merci. Merci. On prend les requests. Moi, j'ai une question. Je peux-tu jouer avec ton sac que tu as sorti tantôt? All right. Tu joues avec ma poche? Non, merci, j'essaie d'arrêter. C'est tentant quand même, par exemple. Merci pour l'offre. J'ai un sac. Puis j'aurais pu jouer avec sa poche. Mais il y a des limites quand même, il faut s'abstenir. Avec Mais ma des poche fois. de café? Ah, la poche de café, bien sûr.